Salut! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il fait tellement beau. En fait, il fait beau depuis vendredi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il faisait beau soleil, pas de nuages dans le ciel. On a eu vraiment des belles journées magnifiques. Donc, probablement que oui, je vais aller marcher tantôt après mon live, aller profiter de la belle journée. Mais en ce moment, je me gâte dans mon atelier pour créer dans mon journal et clôturer mon mini-journal. Donc, je suis vraiment contente d'avoir relevé mon défi que je m'étais fixé de terminer mon mini-album pour ma fête. Donc, c'est à ma fête que je le termine. Donc, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez vu notre conversation tantôt. Ça a l'air que c'est la journée des potages. Donc, si vous avez des bonnes recettes, partagez-les. C'est toujours le fun de manger des bons potages à l'automne. C'est réconfortant, c'est le fun. Donc, voilà. En passant, je cherchais tantôt une recette citrouille et chou-fleur. J'ai trouvé une recette, mais c'était une recette française. Je comprenais pas qu'est-ce que les ingrédients, je comprenais pas les unités de mesure ne sont pas les mêmes. En tout cas, j'ai abandonné, j'ai repris ma recette des dernières années. En tout cas. Donc, je tourne ma caméra et on va s'y mettre. Donc, si vous voulez créer dans votre journal en même temps, ou si vous faites autre chose, d'autres créations, profitez-en. On peut créer en même temps. Donc, je tourne ça comme ça. Donc, je pense que c'est bon comme ça. Je vais regarder avec mon ordinateur pour suivre vos commentaires. De toute façon, souvent, ils n'apparaissent pas avec mon téléphone. Je vois que vous me dites allô, je ne les voyais pas du tout avec mon téléphone. Donc, allô José, allô Joanne, allô Marie-Hélène, merci. Merci Nicole, vous êtes fine. Donc, voilà, oh my god, on dirait que je suis excitée de terminer. Tu sais, des fois, on commence des projets, on met ça de côté, on ne le termine pas. Honnêtement, quand j'ai fait ça, je pensais même pas passer au travers de ça avant des années. Et j'ai réussi à le terminer avant l'automne. Merci José, j'ai reçu ta carte José. Ah, merci, elle est super belle. Je vais vous faire un montage vidéo des cartes que j'ai reçues. J'étais vraiment gâtée. Merci Isabelle. J'en revenais pas comment j'étais choyée. Des belles cartes, des beaux mots. Donc, je reprends le même papier que j'ai pris la dernière fois, que j'avais collé, et je glisse ma page dedans. Comme ça, je protège mon album de ne pas venir tacher des couleurs d'une page à l'autre. Comme ça, il est protégé. Donc, et après ça, c'est la fin. Donc, ça va être un flash de mon année, de mon été 2025. Puis là, c'est ça, je montrais à mes enfants hier ce que j'ai fait ici, le mini-journal. En fait, ma fille était comme, maman, tu t'as pas fait ça gratuitement, c'était ta vidéo pour montrer ça. Je suis comme, ben oui, j'ai dit, honnêtement, c'est quand même un projet super facile à faire, qui est le fun. Puis probablement que je vais le mettre dans qu'est-ce que je vais vous montrer tantôt. Parce que c'est vraiment un projet super le fun. Puis là, je me demandais, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Comment tu vas t'en servir? Donc, je pense que c'est le prochain projet que je vais entamer de créer dans mes mini-albums que j'ai créés. Donc, moi, quand je commence mes pages de journal, souvent, j'aime commencer en me pigeant une petite carte d'oracle. Donc, ici, c'est mon dernier oracle que je me suis acheté de Sylvie Petitpas. Je prends mon envol. Donc, c'est des cartes d'accomplissement. Puis, honnêtement, c'est des super beaux messages qui sont là-dedans. C'est une bonne idée, Nicole, bonne idée de créer dans mon mini-journal. Donc,
On va voir quelle carte se manifeste aujourd'hui pour m'inspirer dans ma page aujourd'hui. Soyez à l'écoute des signaux de la vie. Tiens donc, intéressant. Portez davantage attention à votre environnement. Les signaux de la vie deviendront plus visibles et plus faciles à décoder. Ainsi, vous verrez la voie se dégager devant vous. Oh, c'est donc bien beau. Avec le numéro 23. On était proche de la date d'aujourd'hui. Fait que je vais la mettre devant moi. D'être à l'écoute des signaux de la vie, c'est vraiment intéressant. Donc là, l'idée que je m'étais faite quand je me suis dit, pour terminer ma dernière page, je me suis dit, pourquoi pas créer 2 zones, comme une de l'été, qui est le début de mon album, et terminer avec l'automne, puisque c'est de la page que tu insères protégée. Oui, et je l'avais montré la dernière fois. En fait, je déchire mon papier en 2, puis je vais mettre des rubans gommés ici. Comme ça, mes pages se tiennent. Comme ça bouge pas. Puis parce que je me rendais compte que j'étais tout le temps en train de replacer mes feuilles. Puis je trouvais ça vraiment tannant. Là, en faisant ça, ça bouge pas. Donc, c'est vraiment pratique. Donc, je vais faire 2 zones. Une zone été qui va se transformer en automne. Puisque c'est la fin du journal. Je vais peut-être faire un chemin, je ne sais pas. On va y aller avec ça. Donc, pour la section été, les couleurs qui m'inspiraient, c'était ces 2-là. Donc, Canton Chéri et Après-midi Azur. Donc, on va commencer avec ça. Wow! Déjà les doigts dedans. Ça commence bien. Tiens. Pourquoi pas déjà l'étendre sur dessus. Puis les jeux d'étampes que je me suis préparé. Est-ce que je vais toutes les prendre? Je ne le sais pas. Il y a lui ici, Element of Text. Je pense qu'il est encore dans les dernières chances. Ça, j'adore les écritures comme ça. Spotlight on Nature. Super beau jeu d'étampes. Hein? Puis on a des petits picots, des petits motifs. Ici, l'arbre est tellement beau. Je pensais peut-être le mettre, des petits chevreuils. Et bien, mon jeu d'étampes préféré du moment, qui est Moment Ensemble. Magnifique jeu d'étampes. Donc ça, c'est les jeux d'étampes que je me suis sortis. Est-ce que je vais toutes les prendre? On verra. Je me suis pas préparée de découpe, mais je me suis amené une petite boîte. C'est un kit, en fait, tout inclus. Je ne sais même pas s'il est encore disponible sur la boutique en ligne. Ça se peut quasiment pas qu'il soit déjà retiré. C'est celui-ci. Lui aussi, il est super beau. J'aime ça, ces petits motifs-là. Avec... ce que j'aime de celui-là, c'est qu'il y a beaucoup d'éphémères. Qu'on peut faire des mix and match. Mais je pourrais pas vous dire s'il est encore disponible. J'ai pas vérifié. Donc, j'y vais comme ça. Pour pas se tromper de tampon d'encre, on est mieux d'échanger de place. Si je veux pas aller mettre de l'encre bleue dans mon jaune. Donc, j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire. Comme toujours, je pars avec une idée de base, mon idée de départ, si je peux dire, puis je vais voir où ça m'amène. Donc, Après-midi Azur, qui est un magnifique bleu. Le ciel, dernièrement, c'est un beau ciel bleu, très, très, très beau. Merci Marielle. Puis merci à toutes celles qui sont venues m'écrire sur mon mur pour venir me dire bonne fête ou qui m'ont écrit en privé. Vous êtes vraiment, vraiment gentilles.
Je me sens vraiment, vraiment choyée de ma belle communauté. Merci, merci d'être là. Un petit peu plus de jaune. J'aime ça voir les couleurs comme ça se mélanger. Ça fait super beau. Donc, mettons pour la partie estivale, on a ça. Pour la partie automne, tiens, je pense que vert olive et non vivre, il n'y a pas d'air. Avec, tiens, je suis tentée d'aller vers ocre sillon. C'est des couleurs qui se mélangent pas tant ensemble, mais on peut faire qu'est-ce qu'on veut quand on crée. Donc, une orange et une brosse avec du vert. Tiens, je vais prendre. Moi, je lave pas mes brosses. Je les laisse par catégorie de couleurs. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai ma catégorie plus orangé, rose, bleu, turquoise. J'en ai dans les petites, dans les grosses, en tout cas. Puis honnêtement, je trouve que quand on a assez pour avoir là, différentes catégories de couleurs, ça fait bien la job, là, honnêtement. Tiens, ici, je vais venir mettre un peu d'orangé ici. Hein, on va faire une petite transition comme ça. Et je vais venir finir avec du vert olive. J'espère qu'il est assez ancré. Il me semble que ça fait longtemps que je ne l'ai pas réancré. Il a l'air un peu à sec. Donc là, c'est sûr que si on regarde ça, là, faites comme, OK, elle s'en va où elle avec ça? Je ne le sais pas. Je m'amuse. OK. Mettons qu'il y a assez d'encre comme ça. Je vais venir mettre des couches d'eau. Parce que je trouve ça intéressant quand les couleurs se mélangent un peu. Ça fait des picots. Je trouve que ça fait un bel élément de départ. Je ne veux pas trop m'en mettre non plus. Parce que ça, c'est un papier mix média. Ça pourrait fonctionner sur de l'aquarelle aussi. Ce genre de technique-là, mais pas sur du papier blanc simple normal. Donc, ça vous prend vraiment un papier qui peut prendre l'eau. Donc, pendant que ça agit, je vais venir me chercher une belle étampe de picot. Ça, c'est une autre des raisons pourquoi j'aime beaucoup ce jeu d'étampes-là. Et je prends ce jeu d'écriture-là. Je pense que je vais avec celle-là. Ça fait dessus là-dessus. Tiens, là-dessus, ça va. Ça fait beau, hein, de voir, je ne sais pas si vous voyez comment l'eau travaille sur ma page. C'est fou, hein, juste mettre quelques gouttes d'eau sur l'encre. On a déjà quelque chose d'intéressant. Donc ici, je vais venir avec mon Memento faire... Je vais mettre de l'écriture. C'est vrai, je voulais faire de l'écriture aussi. J'ai oublié. Comme ça.
Je vais probablement l'ajouter après. Comme ça. C'est un petit peu ici en deuxième génération. Et je vais venir mettre des petites taches. Comme ça. Ah, des splouches. On aime-tu avoir des petits splouches ici et là? Tiens, je ne vais pas en mettre plus que ça, sinon ça va être vraiment chargé. Bon, je vais faire comme ça. Là, je vais aller avec ici. Fait que je vais travailler plus dans ma section d'été. Là, je pense que je vais venir mettre des fleurs avec le petit papillon. Des fleurs, le papillon. Puis il y avait ce petit motif-là qui m'intéressait tantôt. Quoique les fleurs, ça serait beau venir les mettre en... voyons, je cherche mes mots. Voyons, sont où mes gros blocs? Ah! Voyons, ah, ils sont en arrière. Voyons, ok. En éphémère, bon. Je cherchais mes mots, mais je vais probablement les ajouter après. Donc, je vais les étamper avec le Memento. Comme ça. Pour mes petites fleurs. Puis, je vais aller mettre mon petit papillon ici. Comme ça. Il est allé butiner la fleur. Je vais peut-être venir mettre un peu de couleur là-dessus pour les faire ressortir. Et je vais aussi les laver à mesure. Pour m'éviter de faire des boubous après. Donc là, je vais prendre mon couleur café. Et je vais venir mettre un petit peu des motifs. Comme ça. Tiens. Je vais peut-être en mettre en bas aussi, mais je vais voir tantôt quand je vais faire la section du bas. Là, on dirait que ma pile, elle va tomber. Ok. J'ai une grosse pile à côté d'affaires. Ok, fait que là, ici, je vais sortir mon tonton chéri. J'ai-tu assez d'encre? Oui. Pour venir peindre mes fleurs. Donc, j'ai des Aqua Painter qui a déjà de l'eau dedans. J'espère juste que j'ai pris le bon. J'en ai qui ne coulent pas, donc... Ok, lui est bon. Donc, toujours se garder hein, des napkins pas loin quand on fait de l'Aqua Painter. Donc oui, à cause j'ai pris du Memento, c'est pas l'encre idéale pour peindre. Normalement, j'aurais dû prendre du Stazon. Vous voyez que ça fait des taches, mais en même temps, je trouve ça intéressant. Ça fait une différente texture. Fait que vous voyez que c'est pour ça qu'on prend du Stazon pour peindre
avec de l'eau et de l'aquarelle. Comme ça. Mais je ne vais pas trop m'attarder. C'est juste pour moi les faire popper. Comme ça. Je vais prendre mon verre olive pour les tiges. Comme ça. Je les colore quand même rapidement. Je pense que je vais mettre une petite touche d'oranger sur mes fleurs. Ça va les faire popper un peu plus. Puis toujours nettoyer, hein, entre chaque couleur. C'est toujours mieux. Donc, tiens, pourquoi pas. Je vais essayer la même couleur. Ocre sillon pour venir puncher un peu plus mes fleurs. Je ne veux pas trop en mettre non plus. Je veux quand même qu'il reste jaune, mais un petit peu plus punché. Voilà. Donc, mon papillon. Tiens, je pense que je vais mettre du orange sur mon papillon. Ah, c'est vrai, il pourrait ressembler à un monarque. Hein? Je sais pas. Quoique par cœur, on dirait, je me rappelle pas des couleurs du monarque. Je sais qu'il y a du brun, il y a du orangé. Il y a il me semble qu'il y a du jaune aussi. C'est pas grave. On s'amuse. Donc ici, je vais faire des petites lignes comme ça. Tiens, on va venir mettre une touche de couleur jaune. Et une petite touche de couleur café. Lui, il faut vraiment que je le dilue parce qu'il va sortir, il va sortir foncé. Tiens, comme ça. Mon petit papillon. Je vais peut-être y ajouter du brillant après. Il me semble que ça serait beau. Ok, maintenant je vais venir faire ma zone automne. On va voir si l'arbre... Ah, il est immense, cet arbre-là. Je pense que je ne l'ai jamais étampé encore. Je me suis juste servi de la découpe. Tiens, je pense que je vais venir l'étamper ici. Mais il va falloir que je prenne le stazon. Parce que je ne veux pas que l'encre coule. Donc, mon stazon.
Je l'ai réancré, ça fait pas si longtemps, donc il devrait être correct. Puis un truc pour savoir quand votre stazone est dû pour être réancré, quand il commence à coller sur vos étampes, c'est parce que il manque d'encre. Donc moi, il y a de l'air à être correct. Donc on y va comme ça. Donc je vais le mettre, il ne sera pas complet. Je pèse très fort parce que j'ai toutes sortes d'épaisseurs dans mon journal. Donc, j'aime ça. Il est vraiment épiédrant dans les couleurs orangées. Ça va être magnifique. Avec ça, je vais laver ça tantôt parce que c'est plus touché de nettoyer le stazone que le Memento. Fait que je vais laisser ça sécher. Puis pendant ce temps-là, je vais étamper mon petit orignal. Pas un orignal, mais mon petit chevreuil. Non, ça, je garde ça là. Tiens, je pense que je vais garder le stazone. Il va être plus facile à nettoyer, à peindre avec mon aquarelle. Quoi qu'on ne va pas deux bocs ensemble. Faudrait que je cache les cornes pour le réétamper. Je peux-tu faire ça? Essayer de cacher les cornes. Je vais essayer avec le scotch tape. Des fois qu'avec le scotch tape, je réussis à cacher la partie des cornes. Ouais, c'est quand même, j'ai réussi, c'est pas pire. Parce que c'est plutôt rare qu'on va voir deux balles ensemble. Ok. Donc ça, j'aime ça. Tiens, je peux mettre peut-être une petite roche ici. Enfin, je réutilise mes mêmes blocs. Tiens, là, je vais prendre mon Memento. C'est plus facile à laver. Memento. On se fait un beau petit paysage ici. Comme ça. On a vraiment deux zones complètement différentes. Hein? Ok, fait que ça c'est sec. C'est toujours bon de se donner un petit délai là, de séchage avant de commencer. Donc, je vais peindre mon arbre. Comme ça. Je n'irai pas nécessairement en détail pour les branches, là. On a le temps d'avoir le tronc couleur café. Comme ça le fait vraiment... Ça le fait vraiment ressortir. Puis, je vais venir mettre du ocre-sillon et du vert olive dans mon arbre. Comme ça.
fait un magnifique arbre d'automne. À chaque jour, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, ce temps-ci de l'année, les couleurs changent. On dirait qu'il n'y a plus d'eau là-dedans. Mon pinceau s'en vient à sec. Bon, ok, l'eau s'en vient. Je trouve ça tellement beau de voir le changement de couleur justement dans les arbres. Magnifique. On va laisser ça comme ça. Quoique, j'aurai besoin d'autres verres pour mon herbe. Tiens, ici. Tiens, pas plus que ça. Je vais faire mes chevreuils. Ah, tiens, non, je pense que je vais faire partir au paquet. Parce qu'ils sont plus d'un brun. Quoique c'est plus brune dune peut-être, là, mais. Tiens. C'est plus un beau brun, là, que couleur café. Tiens, ils sont cute. Bon, je vais laisser sécher ça. Je pense que je vais venir étamper ces petits motifs-là en bas aussi. Comme ça. OK. Tiens. OK. Bonjour Diane. C'est drôle, je regarde puis je vois, je vois toutes sortes d'émoticônes apparaître de toutes les sortes. De la visite, ah ben ça l'arrive ça de la visite. C'est correct pour profiter de notre visite quand on en a. Ah, merci. Je me suis un petit peu étouffée avec mon... Je pense que j'ai essayé de boire trop vite. Pardon. J'espère que ça n'a pas trop résonné dans vos oreilles. Là, je pensais mettre un écureuil, mais je vous avoue qu'avec les chevreuils, ça fait un peu bizarre. Parce qu'ils sont vraiment très gros à comparer. Donc, j'ai trouvé... je sais pas si vous avez ça, vous autres aussi, hein, plein de choses qu'on découpe puis qu'on met de côté. Qu'on veut pas jeter parce que c'est des belles affaires. C'est comme ça que j'ai terminé mon autre journal. Ici, j'avais pas finalisé la décoration. J'ai fouillé dans mon petit sac puis j'ai trouvé des petites découpes. J'étais comme, ah, ben c'est parfait, c'est tout cute. Ah, des troncs d'arbres. Je me souvenais même pas, j'avais coupé ça. J'essaie de voir si... Qu'est-ce que j'ai là?
ben c'est intéressant ça. C'est intéressant. Je vais pouvoir venir décorer ma page avec... Je suis sûre que vous êtes comme moi, vous avez des petites découpes que vous avez faites, que vous n'avez pas utilisées. Sortez-les. Tiens, mon petit doigt éponge. Lui, avec ça, ça devient cute. En les mettant ensemble. Ça, c'est une maison en hiver. Fait qu'on va laisser l'hiver de côté pour l'instant. C'est pas vraiment la saison du moment. Tiens, ça, je vais les coller ensemble. On fait des petites trouvailles des fois de même, quand on regarde nos surplus. Tiens, je pense que ça, je vais le coller là. Lui, il est un peu gros. Je suis pas sûre que je vais le prendre. Ça aussi, c'est gros, mais je pourrais venir le couper en plusieurs sections. Comme ça ici. Je vais venir la couper comme ça. Bon, ça, c'est cute. Tiens, comme ça. Tiens, mettons ça, je l'enlève. Je le prendrai pas. Je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu des temples-là. C'était tellement cute. Tiens, ça pourrait être là tout seul. Les autres, je suis pas certaine. Non, je pense pas. C'est bon d'aller fouiller dans nos petites découpes. Oui, c'est ça, exactement. Quand on trouve nos choses, on se dit, ah, j'avais ça. C'est parfait ce que j'avais besoin pour décorer. Tiens, ici. Ah, je les trouve cute quand même. Mes petites fleurs. Ici. Tiens, je ne veux pas cacher mes fleurs que j'ai peintes. Fait que ça, je mettrai ça de même. Ça ici. Comme ça. Ouais, des petites fleurs là-dessus, je trouve ça cute. Des fois, je sors mon autre colle là, pour coller mes papiers. Parce que ça m'évite de faire des dégâts de colle que j'aime moins. Je pense que je vais aller la chercher.
La seule chose, c'est que faut que je mette mon pinceau dans l'eau dès que j'ai terminé de l'utiliser. Donc, c'est du Soft Gel Mat qui est vraiment excellent pour coller. Coller nos papiers sur le... Là, je cherche mon tapis de silicone. Ah, ici. OK. Tiens, je vais mettre la colle à l'endos, puis après ça, je vais venir les coller. Ce pinceau-là. OK. Puis après ça, je vais aller sortir mes éphémères. J'ai des beaux petits éphémères à coller qui étaient dans mon kit. Donc là, au moins, cette colle-là, je le sais que une fois qu'elle va être sèche, ça va être bien collé dans mon journal et ça va pas être autocollant. Tu sais, comme notre Tombow, honnêtement, c'est ma colle préférée. Mais il ne faut pas dépasser, sinon ça reste collant. Ah, puis je me rappelais quand je faisais des ateliers, des fois il y a des enfants qui venaient à mes ateliers avec les parents, puis ils mettaient un petit peu trop de colle Tombow. Oh my gosh! À un moment donné, je pense que la petite fille, elle voulait mettre des brillants. Fait qu'elle avait mis de la colle genre partout sur sa carte. Fait que sa carte était restée collante. Même si, une fois qu'elle avait mis ses petits brillants, là, sa carte était restée collante. Je pense pas que la colle... Je l'ai achetée sur Amazon. Oui, elle sèche clair, puis elle sèche assez rapidement aussi, là. Ouais. Donc, c'est Amazon que je l'ai acheté. Ok, ça, je l'ai déjà collé. Pour le journal, c'est vraiment idéal. Comme je ne l'utilise pas dans mon scrapbooking, c'est vraiment juste sur mes pages de journal que je prends cette colle-là. Ça s'appelle Soft Gel Mat. Soft parce qu'il est doux. Donc, quand on l'utilise pour coller, ça ne vient pas ajouter de l'épaisseur, de la rudeur. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, c'est... Là, ici, il y a un petit spot bleu qui m'achale, fait que je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Là, ici, tiens, je pense que je vais mettre mon tronc d'arbre ici. La seule chose, c'est, comme je vous dis, si vous ne voulez pas scraper vos pinceaux, une fois qu'on utilise cette colle-là, dès que c'est sèche, dès qu'on a terminé avec cette colle-là, il faut mettre le pinceau dans l'eau. Si vous ne pouvez pas le laver tout de suite, mettez-le au moins dans l'eau. De cette façon-là, quand vous allez le laver, il va être correct. Si vous le laissez sécher comme ça, avec la colle, ça se peut qu'il soit scrap après. J'en ai un là, que j'ai pas réussi à récupérer. Là. Je l'ai laissé sécher un peu trop longtemps. Tiens, puis je venais coller mon autre fleur par-dessus. Puis là, oui, on voit la couleur de l'encre. Ça arrive que la couleur de l'encre, elle vient se faufiler un peu avec la colle. Mais c'est vraiment minime, là. Comme ça. J'en mets sur le dessus juste pour venir appuyer, dans le fond, sur mon image. Je vais essuyer le trop plein. Comme ça, je vais faire une petite pression sur mes images
pour être sûr qu'il soit bien collé. Comme ça. Donc, celle-là, est-ce que je viens la mettre ici? Ah, non, je la mettrai pas. Elle me tente. Donc, je pense que je vais la mettre plus haut. Wow! J'en ai trop pris. J'en avais pas besoin de tant que ça. Tiens, je vais venir mettre ma petite rondelle de bois toute seule. Je vais probablement venir mettre quelque chose dans le milieu. Je sais pas encore quoi. Là, j'ai des pop-up. Voyons, c'est bien étonnant ça. Ok. Ah, bonjour Thérèse, merci. Je vais pas mettre de l'encre dans mon pot de colle, par exemple. Ok, donc ça sent bien, ça commence à prendre forme, même si ça n'a pas l'air de grand-chose. Je vais là... Ok, je l'ai quand même bien essuyé, devrait être correct. Je vais fermer ça en attendant. Il y a des petites images là-dedans. C'est comme une petite trouvaille de choses. Petite fleur jaune. Regardez, c'est cute. Un petit signet avec des papillons. Ça, c'est vraiment cute. Un autre petit genre de petite étiquette. C'est sûr que c'est gros, là. J'ai plus de place pour mettre ça ici. Un autre petit papillon. Ah, ça, c'est beau. Tiens, ça me parle. Ça. Ça marche pas trop dans ma thématique. Je sais pas si vous voyez, là. Je vais vous montrer ça. On dirait que je me sens tellement à l'étroit. Tellement j'ai des choses éparpillées. Regardez ça, tous les éphémères qu'on a là-dedans. Oui, c'est pour faire les cartes, mais honnêtement, je pourrais utiliser mes éphémères pour faire plein de choses. Puis quand même, essayer de mes bases de cartes pour faire autre chose. Ça prend un peu trop de place. Donc, je veux quand même des choses qui sont quand même délicates. Donc, je pense, celui-là, il me parle beaucoup, mais il va trop cacher. Tiens, on va plus aller avec des petites affaires de même. Ouais, des petites affaires de même. Ça va être correct. Ici, je pourrais venir écrire un petit quelque chose là-dessus. Je découvre les images à chaque fois que je regarde cette kit-là. Je prendrai probablement pas tout ce que j'ai sorti. Donc, c'est sûr que je vais pas... Fait que lui, je vais peut-être le coller après. Pour écrire un petit quelque chose dedans. Tiens, avec ma petite fleur à côté. Je pense que ça va être vraiment cute. Quoi que je peux écrire même si c'est collé. Comme ça. Donc, le passage de l'été à l'automne. Du début de mon journal à la fin. Puisque aujourd'hui, en fait aujourd'hui c'est une journée spéciale. Parce que c'est la journée de la nouvelle lune. Et il va y avoir un éclipse solaire. Mais si j'ai bien vu, l'éclipse solaire, elle sera pas visible ici au Canada, de ce que j'ai vu. Ça va être plus comme,
Je pense en Australie, là. Donc c'est ça, c'est vraiment des événements spéciaux la veille de l'équinoxe. Hein? L'équinoxe, je pense que vous savez que ça veut dire que c'est la journée où le temps d'ensoleillement est pareil le jour que la nuit. Parce que je me demandais pourquoi on appelait équinoxe au printemps et à l'automne et solstice à l'hiver puis à l'été. C'est juste en rapport au temps d'ensoleillement. Donc, tiens, un méga gros papillon ici. Comme ça. Là, après ça, le fun, ça va être de mettre des... venir mettre de la texture, du brillant. Là, est-ce que je cache trop avec ça? Non. On dirait que je cache trop. On va aller avec elle. Comme ça, ici. À moins que je coupe la tige. Ouais, je préfère ça. Je vais mettre elle ici. Et je viens de la rentrer en dessous. Ben, c'est ça, je veux pas cacher mon arbre. C'est pour ça qu'il y a juste le petit papillon. Effectivement. Mais je veux pas cacher mes petits chevreuils ici non plus. Ils sont vraiment trop cute. Donc ici, je vais juste mettre... Je suis capable de la rentrer en dessous. Tiens, comme ça. Je peux en mettre un peu plus épais là, pour être sûr qu'elle colle bien. Puis là, je viens de me rappeler qu'est-ce que je voulais faire. C'est à peu près le temps que je m'en rappelle. Oups, je suis en train de mettre de la colle partout, moi, là. Celui-là, il est beau, mais honnêtement, à un moment donné, il faut savoir quand arrêter. Ce que je voulais mettre... c'est dans mon Paper Pumpkin du mois de septembre. Sûrement qu'il va devenir disponible en refill, peut-être liquide complet, je ne le sais pas. Mais dans ce kit-là, le jeu des tempes, regardez ça. Il y a des petites citrouilles, il y a aussi des noisettes. Donc, je pense que ça serait parfait de venir mettre les petites citrouilles. Il y a aussi des feuilles, mais je voulais vraiment juste des petites citrouilles. Puis là, je vais me créer des éphémères avec mes petites citrouilles. Donc, je vais mettre ça de côté. Ça, je ne les prendrai pas. Bon, je vais mettre à terre. J'ai des affaires partout, partout, partout autour de moi. Je suis sûre que c'est comme ça quand vous créez, vous autres aussi. Vous avez tellement de choses partout, on ne sait plus où donner de la tête. Tiens, je vais étamper mes citrouilles.
avec du Versamark. J'avais vraiment ça dans la tête, de faire ça. Donc, je vais en faire 3. Au pire, il va m'en rester pour faire mes cartes. Avec du cuivre. Je me rappelle lequel qui est mon cuivre. Argent, or. Ok, ben je pense que c'est lui. J'aurais dû le sortir avant. Je mets toutes mes poudres dans des petits poudres de plastique. Je trouve que c'est plus facile à récupérer. Oui, c'est ça, mon cuivre est ici. Parfait. Donc, je me demandais avec quoi j'allais les peindre. Mes blends, sauf que les blends sur l'embossage, des fois, ça vient ternir un peu voyons, je vais-tu le dire? Ça vient ternir l'embossage. Donc, tiens, je vais y aller avec. Je vais les découper après, donc ça va être parfait. Tiens, je vais juste y aller comme ça avec ma brosse estompe. Je pense que je vais y ajouter juste un petit peu de orange. Tarte au potiron. On peut mettre de l'eau sur du papier blanc simple, mais vraiment, il faut que ça soit humide et non mouillé. Je suis sûre que mon pinceau est... Parce que si ça dégouline, c'est vraiment mouillé, ça ne fonctionnera pas bien. Mais si c'est juste pour dire humide, puis on ne repasse pas 3-4 fois, on le fait juste une fois rapide, ça fonctionne. Parce que c'est pas un papier qui est fait pour absorber de l'eau. Comme ça, j'ai mes petites citrouilles qui sont toutes cute. Et je vais les découper au ciseau. Puis, en fait, c'est drôle parce que des citrouilles, j'ai commencé à faire des recettes à la citrouille, je pense, en 2020 ou 2021. Avant, j'achetais des citrouilles vraiment juste pour l'Halloween, quand je donnais des bonbons. Puis, maintenant, je donne plus de bonbons, mais j'achète des citrouilles pour les manger. Donc, c'est vraiment drôle.
En fait, j'aimais pas les tartes à citrouille, puis je pensais que c'était pas mal les seules recettes qu'on peut faire avec la citrouille, des tartes aux citrouilles. Puis en fait, il n'y a même pas de gaspillage, hein. On fait des graines de citrouille, c'est super bon. On fait des potages à citrouille, puis qu'est-ce qui me reste après? Je le fais cuire, puis je fais une purée. Puis avec la purée de citrouille, tu peux faire d'autres recettes. Je pense qu'on va faire des muffins, des biscuits, toutes sortes d'affaires de même. Fait que par curiosité, y en a-tu qui cuisinent des citrouilles ou si vous les achetez seulement à l'Halloween comme décoration, puis après ça prend le bord de la poubelle? Je suis curieuse. Bon, fait que là j'ai mis petites citrouilles comme je voulais. J'aurais été vraiment déçue de ne pas m'en rappeler que je voulais avoir ça. Tiens, je vais mettre ça ici. Faire de la place. C'est délicieux, des recettes à la citrouille. Oui, c'est ça. Hein? Il y a tellement de possibilités. En tout cas, si vous avez des bonnes recettes, je suis preneuse. Tiens, je vais mettre ça comme ça. Ça va être cute. Puis je pense que j'en ai mis d'autres cuivrés ailleurs. Des muffins. Des pancakes. Ah, ça doit être bon ça, des pancakes à la citrouille. Voyons, je cherche mon pinceau pour la colle. Je l'ai mis où? Je l'ai mis où? Je pense que j'ai trop de stock. J'ai trop de stock autour de moi. Ok, il est là. Tiens, on va venir coller ça ici. C'est ça qui va rester à mettre après ma petite touche de brillant. Moi, là, j'aime, vous le savez, vous me connaissez, j'aime quand ça brille. Ça prend une touche de métallisé, de bling-bling, de brillant. Les petites touches d'embossage à chaud, j'aime vraiment ça. Ça. Puis j'ai un produit pas loin. Celles qui sont avec Stampin' Up depuis longtemps, vous allez le reconnaître. Ça s'appelait Diamant resplendissant. On a eu ça pendant très, très, très longtemps. Puis à un moment donné, Stampin' Up l'a retiré. Moi, je m'en ai racheté. Puis j'aimais tellement ce produit-là que je m'en ai pas départie. Ouais, mon pinceau est assez essuyé. Je devrais être correct pour pas le scraper. Puis la meilleure colle pour le coller, c'est les diamants, la colle de précision. La colle de précision, c'est la meilleure colle pour coller les diamants resplendissants. On avait aussi à l'époque de la poudre chauffante collante
Comme ça, on pouvait étamper une image et venir ajouter nos diamants. Ça fonctionnait aussi. Là, je sais qu'on l'a plus. On l'a eu à un moment donné pour les feuilles d'or, qu'on n'a plus non plus. Hey, j'ai les mains écrotées. Et ça, c'est juste des petits brillants, tout doux, doux, doux. Est-ce que j'en mets d'autres? Je vais mettre juste ça pour l'instant sur mes fleurs. Il va falloir que je secoue. Tiens. On va secouer ça dans mon autre dans mon autre papier. Bon, on va le laisser enfermer là pour l'instant. Est-ce que je vais juste voir si vous voyez bien? Hey, je viens de réaliser que je n'ai même pas tout allumé mes lumières. Et boy. Est-ce que vous voyez comment ça brille? On devrait mettre ça dans la boîte à suggestions à Stampin' Up de nous ramener des diamants resplendissants. On a le Wink of Stella, mais honnêtement, les deux font pas la même chose. On a besoin des deux. Tiens, je vais mettre du Wink of Stella sur mon papillon, puis les fleurs ici. Tiens, comme ça. Ça l'amène une autre touche de brillant. Tiens, comme ça. Puis ma petite touche finale. Je vais mettre du effet laqué métallisé. Ça, on avait ça il n'y a pas si longtemps. Mais je pense plus qu'il y en ait, mais je sais qu'il était dans les dernières chances. Ah, merci José. Je vous avoue que ma page est quand même bizarre. Elle est bizarre, mais c'est correct. Parce que c'est tout se mélange ensemble. Hein? C'est mon pinceau. Quand je prends des produits plus mix média, je veux pas prendre mes aqua painter. Parce que je veux pas que ça bloque les tuyaux, ouais, en tout cas, ou passe l'eau. On ne sait jamais, ça pourrait le bloquer. Donc, je préfère travailler avec d'autres pinceaux quand je prends des produits de mix média. Ben, c'est ça, il y a beaucoup de travail, effectivement. Bon, je veux faire sortir un peu mes chevreuils. Je devrais peut-être en mettre un peu plus. Peut-être que j'ai trop dilué. Attends, on va voir ce que ça fait. Ah non, il a de l'air correct. OK. Quand ça sèche, les effets laqués, ça donne vraiment un effet brillant. Comme ça. Je vais en mettre un peu sur mon arbre aussi. Comme ça. Il y a beaucoup de couches, hein? C'est ça, on s'amuse, on part, on se fait un fond. Souvent, j'aime travailler avec des pochoirs. Là, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Il y a beaucoup d'éléments de la nature, en tout cas. Tiens, comme ça. Je pense que la séparation, même si elle est délicate, on sent quand même une transition entre les deux. Y avait-il un autre endroit que je voulais? Tiens, je pense mon petit papillon aussi. Ce qui va rester, je vais probablement faire des splouches avec.
Ouais, je veux pas trop en mettre. Je veux quand même rester... OK, comme ça, c'est bon. J'aime ça. Je pense que je vais venir y ajouter une petite touche d'encre avec mon cuivré pour venir faire mes splouches finaux. Là, je veux pas... Et soyez à l'écoute des signaux de la vie. Il y a de la vie dans cette page-là. Vraiment. Quelle couleur que j'ai le goût de mettre? Ça va être bizarre avec ça. Je vais mettre un petit peu de gris souris. Ben, je veux pas qu'il soit noir. Mais je veux quand même le mettre un peu plus foncé. Oui, c'est ça. Je me suis vraiment donné pour ma fête. Je me gâte. Comment écrire des splouches? Ben, c'est ça, Diane. Je pense que tu l'as pas mal lu. On écrit splouche pas mal comme ça. Fait que là, il y a mon noir. Il y a un petit... Ben, c'est gris, souris. Il y a du brillant parce que j'ai un restant d'effet laqué avec de l'eau. Puis là j'ai remarqué que je mettais... Quand je fais mes splouches, je mets de l'encre partout. Mes lampes, mes choses sont toutes plouchées de toutes sortes d'affaires. Puis des fois, je fais mes splouches avec de la peinture. En tout cas, là, c'est de l'encre, c'est pas si pire. Mais, donc, protégez votre espace de travail avant de faire vos splouches. Comme ça. Ah, ça fait beau. Ça l'amène à un... Ouais, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir comment s'arrêter. Quand s'arrêter, oui. Tiens, ici, je pense que je vais mettre un petit peu d'encre comme ça. Ok, j'arrête. Je vais arrêter ici. Là, je voulais vous parler de mon nouveau projet. Autant que je suis excitée de vous en parler. Bon, ça va être pas mal bon pour la poubelle. Puis celui-là aussi. Donc, voilà. Regardez ça. Il va me rester ici à écrire. Je vais écrire de quoi là. Fait qu'on a vraiment la transition de l'automne avec l'été. Ah, j'aime ça. Ça a quand même bien fonctionné, je trouve, ma séparation. Qui termine mon album. Là, ici, je peux pas coter ma feuille. Sinon, ça va comme tout tacher. Ça, c'est celle que j'ai fait jeudi dans mon live. Celle-là, je l'ai fait parce que j'avais envie. Elle, je peux vous en rappeler, je l'ai fait en live. Elle, je l'ai fait avec le club, mini-club créatif de cet été. Ici aussi, c'est juste pour le fun. Ici, il y a beaucoup de textures avec les pochoirs, de la pâte embossée. Elle est épaisse, là. Ici aussi, beaucoup de textures, beaucoup de... Ouais, beaucoup de... Celle qui était dans le mini-club, vous m'avez vu faire cette page-là. Ici, des dessins inspirés. Celle-là aussi, j'ai vraiment eu du fun à faire cette page-là. Donc, mon journal d'été. Donc, ce que je voulais vous parler... j'ai les mains. Un lavage intense s'impose. Attendez, je vais tourner ma caméra. Donc, défi relevé. Je vais laisser ça sécher, puis je vais vous mettre une photo de ma page qui clore mon été 2025. En fait,
Si vous me suivez depuis un bout de temps, vous le savez que j'aime beaucoup le journal artistique. Depuis 2025, je me suis vraiment remis plus intensément à la création de façon régulière dans mon journal. J'ai fait au printemps un accompagnement qui était un petit peu plus serré, je dirais, intense. À l'été, c'était le mini-club créatif que j'ai adoré. Donc, c'est deux choses totalement différentes. Puis, je me suis rendu compte que ça serait intéressant de combiner des séances ensemble et combiner des techniques, des défis, tout ça. Donc, j'ai créé un membership. Je suis vraiment excitée de l'annoncer. Ça s'appelle Voyage dans ton journal. Donc, j'ai vraiment mis un prix pour que ça soit accessible à plus de monde possible. C'est un membership qui est ouvert. Vous vous abonnez quand vous voulez. Si vous voulez vous désabonner, revenir, c'est vraiment libre à vous. Il va y avoir des défis mensuels avec des tirages, des vidéos techniques. On commence le 1er octobre. Je vous montre ma page, OK? Attendez. Oups. C'est où que je tourne? Ici. Donc, je vais vous mettre le lien après. Puis celle qui était dans celle qui était avec moi dans le mini-club créatif, vous allez avoir un rabais que je vais vous partager. Puis celle qui était avec moi ce printemps aussi, vous allez avoir un rabais que je vais vous partager. Donc, c'est Voyage dans ton journal. C'est vraiment une aventure. Ça va être léger, ça va être le fun. C'est un membership qui est vraiment accessible à toutes. Donc, il va y avoir des explorations créatives. Donc, à chaque mois, il va y avoir 2 vidéos que je vais vous présenter. Des petites techniques, le fun, facile, toutes sortes de projets pour vous aider dans votre journal. Un défi créatif mensuel. Une rencontre Zoom par mois. Mais si vous ne voulez pas faire la séance Zoom, mais vous voulez juste prendre l'inspiration du début, faire votre projet, c'est libre à vous. Puis comme le matériel, c'est la même chose que qu'est-ce que j'utilise. Vous prenez ce que vous voulez. Voir un groupe Facebook, vous allez pouvoir partager vos créations. Les si j'ai mis, c'est pour toi si, c'est pas pour toi si. Je mets en bonus le mini club créatif que j'ai vendu à un prix vraiment pas cher, 44 $. Puis j'ai donné beaucoup plus que ce que je pensais au début. Ça vaut au moins 150 $, ce projet-là que j'ai fait cet été. Donc c'est 33 $ par mois. Ou si vous voulez vous voulez être là pour un an, c'est 333. Donc, vous choisissez si vous voulez un abonnement mensuel ou annuel. Donc c'est ça. Je suis vraiment excitée de vous l'annoncer. Ça fait... En fait, c'est pas ça que je voulais faire cet automne. Je voulais faire autre chose. Il y a eu plein d'affaires qui s'est passées. J'ai dû me remettre en question. J'ai annulé mon projet que j'avais commencé. Mais j'avais l'idée de faire ça pour janvier 2026. Et j'ai décidé que c'était cet automne qui était le bon moment pour faire ça. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est le projet que je suis super excitée. Puis, je trouvais qu'à ma fête, c'était le parfait moment pour vous le partager avec ma vision du journal artistique. Je dis artistique parce que créatif, c'est vraiment associé au journal créatif de Marie-Marianne Jobin, quelque chose comme ça. Puis j'ai décidé de me former aussi tranquillement avec le journal créatif. Avec elle, je suis vraiment passionnée par ce projet-là. Puis je veux vraiment aussi vous aider à utiliser vos produits, que ce soit Stampin' Up ou autre chose, moi ça ne me dérange pas, différemment, puis avec ma vision. Donc je développe mon style avec vous autres, puis je développe ma passion aussi de créer dans mon journal avec ma façon, mais aussi vous pouvez l'adapter à qui vous êtes. Parce que le journal artistique, c'est quelque chose qui est personnel à chacune. Donc voilà, merci d'avoir été là. Et 2h52, ça veut dire que ça fait
Ça fait 1h30 que je suis en live. Ok. C'est juste fou, ça m'a paru 5 minutes. Ok, donc je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine. Je vais vous mettre le lien pour vous inscrire. Et comme je vous dis, celle qui était dans le mini-club créatif et celle qui était dans mon accompagnement du printemps, attendez avant de vous inscrire, je vais vous donner un code rabais qui va être exclusif à vous autres. Donc, pour vous remercier. Donc, voilà. Fait que je vous souhaite, là, j'ai une connexion lente qui apparaît. Donc, voilà. Fait qu'on se dit à la prochaine. Et donc, le lancement va durer au moins jusqu'au 1er octobre. Mais vu que c'est ouvert, vous pouvez vous joindre à tout moment. Si octobre, novembre, décembre, janvier, peu importe. Il n'y a pas de moment, sinon les portes sont fermées. Non, les portes sont toujours ouvertes. OK, bye.